Écouter la radio en qualité numérique, vous le savez, c'est maintenant possible à Bruxelles et en Wallonie depuis l'arrivée du DAB+. À la maison ou au travail, il vous suffit d'allumer votre récepteur compatible pour bénéficier de tous les avantages de la diffusion en qualité numérique. Mais en voiture, là où les environnements sont de plus en plus complexes, de plus en plus technologiques, il est parfois difficile de s'y retrouver. Alors comment faire pour écouter votre radio préférée en qualité numérique dans votre voiture? Je vais tout vous expliquer. Me voici chez Citroën où trois systèmes d'infodivertissement coexistent actuellement dans la gamme, du plus ancien qu'on retrouve par exemple sur cette Citroën C4 au plus récent qu'on va retrouver sur la Citroën C5X qu'on découvrira tout à l'heure. Alors le DAB+ dans ces trois systèmes est-il facilement accessible? Eh bien c'est ce que je vous propose de vérifier pour vous. Le système le plus ancien dans la gamme Citroën est donc celui qui équipe cette Citroën C4, c'est le système IO. Commençons par atteindre le menu principal du système d'infodivertissement accessible depuis ce bouton. Je peux demander la radio, effectivement, là je suis sur le menu radio et au niveau du menu radio, dans les sources disponibles à droite, vous le voyez, il y a radio, bien sûr le Bluetooth, l'USB ou encore un iPod, on est bien sur la source radio. J'ai à disposition soit les mémoires, les voici dans cette voiture, soit la liste des radios disponibles dans lesquelles je peux me promener pour choisir la radio que je souhaite écouter. Ici par exemple je suis sur une radio et je vois bien que j'ai une fréquence FM et pour cause bande FM. Alors comment faire pour m'assurer d'être dans le bon menu, parce que je pourrais très bien naviguer dans ce menu FM et je n'aurai jamais que les radios disponibles en FM. FM et DAB+ sont donc bien séparés dans cette voiture. Comment faire donc pour me retrouver plutôt dans le menu DAB+? Et bien juste ici à droite, je vais cliquer et je vais me retrouver maintenant sur l'équivalent en DAB+. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant la liste ici en dessous, ce sera évidemment la liste des radios disponibles en DAB+, voilà. Alors dans les options disponibles, on va retrouver les options liées au réglage radio. Et dans ces trois options, il y a le suivi de station. Ça, évidemment, vous allez vouloir que sur votre parcours, eh bien, ce soit toujours la même radio et que ça passe d'un émetteur à l'autre. Donc a priori, vous allez régler le suivi de station sur activer. L'affichage du radiotexte, en général, on le laisse activer également. Par contre, un petit mot concernant le suivi FM DAB. Alors ce que je vous conseillerais, c'est que si vous êtes dans une zone avec une bonne réception DAB globale, ce qui est le cas sur la majeure partie du territoire, eh bien dans ce cas-là, je vous conseille de décocher ce suivi FM DAB. Pourquoi? Eh bien parce que certains systèmes, c'est pas le cas de tous les systèmes, certains systèmes sont un petit peu tatillons et qu'est-ce qui va se passer dès que la réception DAB sera, le niveau de réception sera un peu inférieur, mais qu'en fait vous l'entendrez toujours tout à fait normalement, eh bien la radio va basculer en FM. Et vous aurez des incessants allers-retours entre FM et DAB+, ce qui est un petit peu casse-pied, surtout quand c'est pas nécessaire. Donc globalement, essayez toujours de décocher cette case, vous resterez en DAB quoi qu'il arrive et la plupart du temps vous ne remarquerez même pas qu'il y ait des petites baisses de réception, de niveau de réception, parce que en fait le flux sera continu et il n'y aura pas de coupure. Or si vous êtes dans une zone où la réception en DAB est pas très bonne actuellement, ça aura tendance à s'améliorer avec le temps évidemment, mais si pour l'instant c'est pas encore très bon, et bien là par contre je vous conseille de cocher suivi FM DAB pour être sûr d'avoir évidemment un flux qui soit le plus continu possible, quitte à retomber à ce moment-là en FM, mais pour une bonne raison cette fois, quand la réception en DAB+ n'est pas optimale. Voici donc pour ce système qu'on retrouve dans cette Citroën C4, système le plus ancien. Je vous propose maintenant d'aller voir dans les autres voitures équipées d'un autre système comment les choses se passent. Dans cette Citroën C5 Aircross, le système est globalement le même, avec une toute petite différence au niveau de l'accessibilité du menu radio. Alors ici, le menu principal, il n'est pas accessible directement depuis le bas de l'écran. C'est en dessous des aérateurs, vous le voyez, les différents menus qui permettent d'accéder aux différentes fonctions de la voiture. On a le menu audio globalement, donc c'est pas une touche radio, c'est une touche audio. Une fois qu'on a appuyé sur cette touche audio, on se retrouve dans le menu audio de la voiture, dans lequel on va pouvoir sélectionner, mais on est déjà dessus, le menu radio, ainsi que Bluetooth, USB ou iPod. C'est bien la radio qui nous intéresse. Et là, exactement comme ce qu'on a vu dans la Citroën C4, on a bien FM et DAB
entités qui sont bien séparées. Ça veut dire que là, si on se trouve dans la partie FM et qu'on appelle la liste, on aura évidemment uniquement la liste des radios disponibles en FM. Pour s'assurer que vous écoutez la radio en DAB+, eh bien, vous changez ici, vous passez de FM à DAB+, et là, vous savez que vous êtes sur la bonne liste et vous allez pouvoir retrouver toutes vos stations préférées avec la meilleure qualité d'écoute possible, c'est-à-dire les radios disponibles en DAB+. Alors, les mémoires, ça ne change pas, c'est la même chose. Et au niveau des options, c'est exactement la même remarque que tout à l'heure. Au niveau des réglages radio, voilà, suivi FM, DAB, vous ferez en fonction de la situation sur laquelle, au niveau de la réception, dans laquelle vous vous trouvez sur vos parcours habituels. Me voici enfin dans la Citroën C5X qui propose le système d'infodivertissement le plus avancé actuellement chez Citroën. Voyons comment ça se passe au niveau du DAB+. Alors pour l'accès au menu principal, c'est toujours ce bouton, ça n'a pas changé. On arrive soit sur ce menu, soit avec un swipe à droite sur ce menu. Pas de menu radio spécifique, c'est dommage, mais un menu média. Là pour l'instant, on est bien sur la partie radio. Et sur cette partie radio, on voit qu'il y a évidemment ici en dessous les favoris, la radio en cours de lecture. On est bien sur le lecteur actuellement. On peut zapper entre les différentes stations et se retrouver finalement en permanence, si on sort de chez le concessionnaire avec la voiture réglée comme ça, se retrouver en permanence dans l'univers de la FM, puisque là on n'a que la FM. J'ai changé de radio là par exemple, voilà, le lecteur s'est adapté. Je suis dans le menu FM et en fait c'est pas très lisible, c'est moins lisible que sur la génération précédente où on avait ce petit bouton ici au-dessus, AM, FM ou DAB+. Ici rien du tout, et donc on peut naviguer dans ces icônes sans finalement se retrouver en DAB+, alors que cette radio est bien sûr équipée du DAB+. Alors ça se passe où? Eh bien au niveau de la petite antenne ici, vous voyez, on est FM, DAB+, donc dans cette génération, malheureusement, il n'y a pas encore un menu groupé FM, DAB+, qui mettrait le DAB+, en avant. On doit bien sélectionner le bouton DAB+, et quand on sélectionne le bouton DAB+, et qu'on appelle la liste des stations, on est donc avec la liste des stations disponibles en DAB+. Donc c'est vraiment hyper important de toujours bien vérifier que vous êtes dans la zone de réception DAB+, et pas uniquement à FM. On l'a vu sur les générations précédentes, ça se passe en général ici en haut à droite, toujours sélectionner DAB+, par ce biais-là. Et sur cette nouvelle génération, sur cette dernière génération, eh bien ça se passe donc ici où vous sélectionnez bien la partie DAB pour pouvoir écouter la radio numérique dans les meilleures conditions. Avec le DAB+, écoutez toutes vos radios préférées partout à Bruxelles et en Wallonie.